jamais comprendre ce qu'elle-même a ressenti et tout ce qui est impliqué dans ce problème ethnique. Et donc, bien que le documentaire m'a paru très intéressant, je ne pourrais jamais l'apprécier complètement comme les personnes qui sont concernées peuvent. Mais moi, à ma modeste échelle, j'ai déjà été très intéressée par la crise identitaire qu'elle traverse et la crise familiale, parce que ça veut dire qu'il y a eu des choses un peu cachées. Je vous dis pas quoi parce que je veux pas tout vous révéler, mais voilà. Et le fait que ce soit une histoire 100% vraie, c'est vraiment un documentaire sur sa vie, l'a vraiment rendu encore plus poignant pour moi et vraiment très intéressant. Je sais pas si j'arrive à dire ce que je veux. J'ai l'impression que je me suis plantée quand j'ai compté complètement. Mais oui, voilà, c'est très intéressant de voir comment on a pu faire croire à une jeune femme métisse qu'elle était blanche et comment un certain nombre de personnes étaient complètement persuadées que c'était vrai et quels secrets et quelles difficultés ça a pu engendrer ensuite chez elle. Donc bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose que je vous recommande fortement de voir si jamais vous en avez l'occasion. Je voulais aussi vous parler d'un spectacle comique que j'ai regardé sur Amazon Prime qui s'appelle Lizzie Who Cares. Donc c'est un one woman show peut-être que vous préférez dire, je sais pas comment vous dites vous, qui est fait par Lizzie Who, qui est donc une jeune, une jeune femme, après ça dépend comment vous voulez considérer vous, parce qu'elle a 38 ans, mais voilà, qui est donc australienne, mais aussi d'origine malaisienne par son papa. Et d'ailleurs son père, semblerait-il, est connu. Moi je ne connaissais pas son nom, mais bon, voilà. Et ce spectacle, un peu à l'américaine, parce qu'il dure 55 minutes, est assez marrant. Elle y aborde plein de sujets différents. La réussite professionnelle, qu'est-ce que c'est d'avoir justement 38 ans, de se lancer dans le stand-up, etc. Et tellement d'autres choses que c'est difficile à résumer. Et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est pas un spectacle où j'ai explosé de rire toutes les 5 secondes, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et j'étais un peu tristounette le soir où je l'ai regardé, et du coup ça m'a vraiment permis de m'évader tranquillement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, alors après je sais pas du tout s'il est traduit ou pas, parce que c'est vrai que moi je l'ai regardé en VO. Donc je sais pas si pour ceux qui parleraient mal anglais ce sera accessible, mais voilà, sachez qu'il est donc comme je disais sur cette plateforme là, et si ça vous tente, vous pouvez toujours essayer de voir si vous pouvez le regarder. Je vais maintenant vous parler de l'épisode 2 de la saison 1 de la série Queen Charlotte.
suggestions que dans le vrai, je montre tout. Et donc ça c'est largement suffisant, enfin voilà, clairement. Je ne comprends pas, toujours pas, ce besoin de vouloir tout montrer en détail, mais bon bref. Après, j'ai trouvé que le personnage de Charlotte jeune réagissait un petit peu bizarrement. Je l'ai trouvé trop passif. Dans l'épisode 1, on nous l'a décrit comme quelqu'un de tempétueux, je crois qu'on dit ça comme ça, qui se laisse pas faire, etc. Et là, au contraire, elle est toute passive, elle attend de savoir ce qui va se passer, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça pas très cohérent. Et honnêtement, vers le milieu de l'épisode, je m'ennuyais un peu parce que bah voilà, il se passait rien quoi, tout simplement. Et après, heureusement, ça y est, ça s'accélère un petit peu, etc. Donc bon, je me demande comment ça va évoluer par la suite. Je vais quand même laisser sa chance à l'épisode 3. Mais voilà, j'espère que ça va pas être trop mou du genou. Et je pense que là, dans cet épisode-là, la partie dans l'époque actuelle aurait pu être plus exploitée. Donc j'espère que ce sera le cas aussi. Parce que ben, c'est dommage de ne pas l'exploiter si ça apporte quand même quelque chose à l'histoire avec ses parallèles passé-présent. Et en l'occurrence, je trouve ça un peu bête de ne pas l'exploiter plus. J'ai regardé une partie seulement, mais il y aura probablement pas de suite du film Respect sur la vie d'Aretha, comme ils disent, Franklin, donc la chanteuse, avec Jennifer Hudson dans le rôle principal. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas eu envie de regarder la suite? Eh bien parce que ce film m'a mis un peu mal à l'aise. Alors, je pense que bah oui, c'est pour être réaliste par rapport à l'ambiance dans laquelle se trouvait la chanteuse avec un père pas facile à vivre, loin de là j'ai l'impression. Mais quand même, honnêtement, c'est le genre de film, moi quand je les regarde, je me sens pas bien. Et je n'ai donc pas envie de le regarder. Parce que, je sais pas, ouais. En fait, enfin, c'est un film qui peut être, je pense, très intéressant et qui peut vraiment plaire à une partie d'entre vous. Mais moi, je n'arrive pas à le regarder parce que comme je me sens pas bien en le regardant, ben, j'arrive pas à regarder la suite, quoi, entre guillemets. Donc bon. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dessus. Après, je pense que les personnes qui sont fans ou intéressées par ce type de musique aimeront ce film parce que bah, on a plusieurs fois. Alors je sais pas si c'est les acteurs qui chantent ou si c'est des extraits travaillés de la vraie chanteuse, mais voilà, il y a aussi quand même un aspect très musical, ce qui par contre est vraiment très bien pour un film sur une chanteuse, tout simplement. Je suis tombée un peu par hasard, c'est quoi ce crayon qui ne me regarde pas précisément, sur une série documentaire qui s'appelle Tout ce qui brille n'est pas or sur Amazon. Et en fait, c'est une série documentaire sur la famille du
liés de près ou de loin à cette famille-là. Et en fait, on découvre que déjà, oui, c'est complètement un mouvement sectaire dans lequel ils appartenaient, mais qu'il y a eu aussi des choses très sombres dans cette famille. Et que non, être dans une famille où il y a 19 enfants, ce n'est pas quelque chose qui fait tous les jours rêver, parce que en fait, le fait qu'ils aient autant d'enfants, c'est en lien avec justement leurs croyances religieuses et le fait qu'ils suivent le gourou là, de cette secte-là qui dit ayez le plus d'enfants possible pour conquérir la terre, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, même si j'ai jamais regardé ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Vous savez que moi j'aime beaucoup les histoires de vie, hein, donc quand je vois un truc comme ça sur une histoire de vie complètement dingue, je trouve ça fou. Et ce que je trouve fou aussi, c'est que le voyeurisme justement de certaines personnes, dont moi si je l'avais regardé, poussait cette famille-là aussi à promouvoir les paroles sectaires auxquelles ils croient. Et que ça, c'est important aussi de préciser que peut-être qu'on peut pas non plus mettre tout et n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand à la télé. Et voilà, donc écoutez, pour l'instant j'ai regardé qu'un épisode, là c'est sur le premier épisode et je crois qu'il y en a 4. Donc voilà, je vous partagerai peut-être mon avis sur les autres épisodes si je les regarde. Mais en tout cas, oui, si vous aimez ce genre de choses là comme moi, vous aimerez cette série. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais maintenant vous parler de l'épisode 3 de la saison 1 de Queen Charlotte, la série qui se passe dans l'univers Bridgerton, mais à une autre époque. Dans cet épisode 3, on a Charlotte et le roi qui apprennent petit à petit à mieux se connaître et à s'apprécier. Et on découvre plus sur l'état de santé du roi. Parce que voilà, on nous sous-entend des choses depuis le début, mais on ne savait rien. Perso, j'étais carrément allée me renseigner sur Google. Enfin, sur Wikipédia, pardon. Parce que j'étais trop intriguée. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Les scènes de SEX étaient plus suggérées cette fois, donc ça c'était mieux. Et après on était un peu plus sur le fond, j'ai trouvé dans cet épisode là, parce que justement on parle de la place des femmes. Sinon ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que je trouve que Charlotte, bon, bien qu'elle fasse un peu capricieuse au début, soit un peu plus mature quand même dans l'ensemble. Dans certaines de ses réactions, notamment à la fin de l'épisode. Ça c'était appréciable. Par contre, on n'a pas du tout vu dans la vie actuelle, entre guillemets, ses enfants, etc. Et du coup, pour l'instant, j'ai encore du mal à comprendre, même s'il y a une première théorie qui a été avancée, pourquoi elle n'a pas ce qu'elle veut. Sous-entendu, bon, c'est un petit peu une révélation, mais pas trop non plus. C'est-à-dire un héritier. C'est-à-dire qu'aucun de ses enfants n'a d'enfant légitime. Donc voilà. Du coup, je vais regarder l'épisode 4 parce que je suis encore assez intriguée. Après, par contre, je me demande bien s'il y aura d'autres saisons ou pas à cette série là, parce que pas sûr qu'on puisse tenir pendant des lustres avec ça, ou alors je me dis avec des choses peut-être moins fun, sous-entendu parce que bon on sait déjà qu'elle va avoir donc beaucoup d'enfants, donc
grossesse, tout ça. Enfin, je sais pas trop vers où Netflix veut aller avec ça. Donc, bon, on verra, je pense. On fera un point à la fin de la saison. Mais c'est vrai que je voulais faire un point là, vu que c'est déjà la moitié de la saison et que je sais déjà pas trop où est-ce qu'on va. J'ai regardé un documentaire du média Combini qu'on peut trouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme tout le reste. Et en fait, ce documentaire se passe pendant un an avec une éducatrice parentale en France. En l'occurrence dans le Nord, mais elle pourrait être n'importe où. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé ce documentaire parce que en fait, on se concentre sur deux familles de très jeunes parents avec un petit bébé dont ils ont du mal à s'occuper et un papa ex-alcoolique qui a, enfin peut-être pas totalement ex, mais qui a perdu la garde de son fils de 9 ans et on les suit du coup quelques instants par-ci par-là au fur et à mesure des mois. On voit est-ce qu'ils vont garder la garde ou perdre la garde, quelques moments avec l'éducatrice ou d'autres éducateurs qu'ils ont et on les voit parfois avancer, parfois pas avancer et c'est vraiment très 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 touchant et très intéressant. Et on voit aussi à quel point ce système manque cruellement de moyens en France, comment même les personnes qui ont beau être des professionnels et extrêmement doués et juste être complètement débordés et parfois en détresse eux aussi suite aux situations qu'ils rencontrent. Et voilà, et vraiment c'était super. Et j'aurais presque aimé qu'il soit un poil plus long. Et surtout j'espère qu'il y aura d'autres documentaires comme ça parce que c'est important de savoir que ça existe et que un certain nombre de personnes peuvent se trouver dans cette situation là et que c'est pas forcément facile et que c'est des histoires voilà tristes. Après, est-ce que on nous a montré exprès ces deux cas-là pour faire passer certains messages? C'est possible. Et est-ce qu'on aurait pu nous montrer autre chose? Sûrement. Mais bon voilà, j'ai pas envie pour une fois de voir le mal partout. Et je me dis écoutez, déjà si ça peut aider certaines personnes de voir ce documentaire, ce sera déjà super. Voilà, donc je vous le recommande. Alors je voulais vous parler du film Les crevettes pailletées que j'ai emprunté dans une bibliothèque parce qu'en fait j'ai découvert qu'ils avaient des films et notamment peut-être des films qui pouvaient m'intéresser. Donc c'est un film français qui, comment dire, l'histoire c'est un champion de natation qui a du mal à retrouver le top niveau vu qu'il est plus tout jeune, c'est-à-dire il a plus de 30 ans, tient des propos homophobes et du coup la fédération de natation l'oblige à entraîner l'équipe de water-polo appelée les crevettes pailletées puisque c'est une équipe de water-polo gay et même LGBT en général, mais je vais pas détailler pourquoi. Et du coup il n'a pas le choix, il est obligé de faire ça, sinon il n'a pas le droit de s'inscrire au prochain mondial de natation. Alors quand j'ai vu le résumé, je me suis dit mais c'est quoi ce film? Qui a eu cette idée à la fois géniale et hilarante? Et du coup je l'ai regardé et franchement c'est à la fois une comédie et en même temps un film intéressant sur qu'est-ce que c'est être champion ou championne et les sacrifices qu'on fait pour ça et en même temps
est-ce qu'il faut tout sacrifier pour ça? Enfin bref, c'était vraiment pas mal. Et il y a un des personnages, enfin franchement des fois, mais il y a des remarques mais qui sont à se plier de rire. Franchement, il y a des fois, mais j'ai explosé de rire. Mon chéri me disait, mais qu'est-ce que tu regardes, que tu rigoles comme ça? D'habitude, tu rigoles pas devant les films comme ça. Mais parce qu'il y a vraiment quelques remarques, mais pépites quoi. Notamment une à propos d'un anus. J'en dis pas plus, mais si vous avez regardé, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, écoutez, c'était pas le film de l'année, mais c'était vraiment sympa. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français aussi bien. Donc si vous avez besoin de regarder un film qui vous change les idées, qui vous dépayse et qui vous fait quand même un peu marrer, et ben je vous le conseille fortement. Et je pense même d'ailleurs que c'est un film qui peut se regarder en famille avec des enfants minimum adolescents, donc je dirais au moins fin de collège et plus. Parce que justement il y a quand même un vrai message sur les sacrifices qu'on doit faire dans la vie ou pas, l'amitié, le respect des différents, de tout, enfin voilà, le respect en général, qui peut être vraiment sympa à regarder et à discuter ensemble. Donc voilà, une recommandation de ma part.